Frères et sœurs, amis internautes, c'est aujourd'hui la fête de Saint Joseph, artisan, et la fête des travailleurs. C'est le pape Pie XII qui, en 1955, a institué en ce 1er mai la fête de Saint Joseph comme artisan, comme ouvrier. Nous fêtons Saint Joseph le 19 mars de chaque année et le 1er mai, nous le fêtons comme patron des artisans, des travailleurs. Le travail est ce qui rend l'homme semblable à Dieu, car avec le travail, l'homme est créateur à la suite de son Créateur. Il est capable de créer, d'inventer, de créer tant de choses et nous en bénéficions aujourd'hui avec toutes ces inventions. La dignité qui le fait ressembler à Dieu, c'est le travail. La dignité du travail, parlons-en. Sa sainteté, le pape François, insiste énormément sur cette dignité dans le travail. Pour le pape François, le travail est quelque chose de plus que de gagner son pain. C'est vrai que Dieu avait intimé l'ordre à nos grands-parents après leur péché. Il avait dit à Adam, tu travailleras, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes vers la terre d'où tu es tiré. Le travail nous donne la dignité. Celui qui travaille est digne. Il a une dignité spéciale, une dignité d'homme. Cette dignité n'est pas dans le pouvoir d'achat. Cette dignité est tout simplement dans le travail, cette occupation. Et le travail manuel, c'est la prière des mains. Ora et labora. Ceux qui ne travaillent pas n'ont pas cette dignité, hélas. Ajoutait le pape François, en déplorant qu'il y ait aujourd'hui tant de personnes qui veulent travailler, mais ne trouvent pas de travail. Cette situation est un poids pour notre conscience, poursuit le pape François. En appelant à la responsabilité de tous, la voix de Dieu qui demande à Caïn, où est ton frère, s'adresse à nous aujourd'hui en demandant, où est ton frère, où est ta sœur qui n'a pas de travail? Pour un travail digne. Il ne suffit pas d'avoir un travail, mais il faut pouvoir bénéficier d'un travail digne. Et sa sainteté, le pape François, de pointer les abus. Ne pas rémunérer au juste salaire. Ne pas donner du travail. Se focaliser sur les bilans de l'entreprise. Dans ces conditions, les travailleurs subissent un esclavage. Et sa sainteté, le pape François, de citer le commentaire d'un rabbin au Moyen-Âge sur la tour de Babel. Lorsqu'une brique tombait, c'était un problème terrible, un scandale même.
Mais si l'un des constructeurs, l'un des travailleurs, des ouvriers de la tour tombait, qu'il repose en paix. La brique était plus importante que l'ouvrier. C'est à ce spectacle que nous voyons tous les jours. Les personnes sont moins importantes que ceux à qui profite le travail. Reprenons ce commentaire de ce rabbin du Moyen-Âge qui commentait la construction de la tour de Babel. Lorsqu'une brique tombait, c'était un scandale. Mais si l'un des ouvriers arrivait à tomber, il disait tout simplement qu'il repose en paix. La brique qui tombait était plus importante que l'ouvrier qui tombait de l'échafaudage et mourait. Lorsque la société est organisée de telle façon que beaucoup n'ont pas de travail, c'est une situation d'injustice. L'apôtre Paul, dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, disait: si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Et le pape François d'ajouter: celui qui ne travaille pas perd sa dignité. Que Saint Joseph intercède pour nous, pour tous les chômeurs, tous ceux qui cherchent du travail après avoir bénéficié d'une formation. Que Saint Joseph, par son intercession, sa prière, leur obtienne ce travail pour qu'ils puissent nourrir leur famille. Et le pape François de citer un exemple, une anecdote. Une fois dans une Caritas, un homme qui n'avait pas de travail et qui allait chercher quelque chose pour sa famille croisa un employé de la Caritas qui lui dit: au moins vous pouvez apporter du pain à la maison. Et cette personne nécessiteuse de lui répondre: je veux gagner du pain pour l'apporter à la maison. Je veux gagner du pain pour l'apporter à la maison. Aider, c'est bien, mais donner du travail, c'est encore mieux. Saint Joseph, donnez du travail à tous ceux qui en cherchent.